Allô à tous, on est vendredi 21 avril. Donc une grande journée aujourd'hui, je pars pour faire quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Donc 1300 km à vélo, le tour du lac Ontario. Le but c'est de partir le vendredi soir et puis d'arriver le lundi avant minuit. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement mon vélo pour faire cette expédition. Donc Van Rissel EDR. Sur ce vélo là, en fait on va partir quand même ultra léger avec sacoche hors clip à l'arrière 4 litres pour mettre les vêtements, un sac de sacoche de cadre pour mettre tout ce qui est nutrition, soins, passeport, argent, un petit peu tout de ce genre là, une sacoche à l'avant pour le guidon pour mettre tout ce qui est réparation. On a de l'éclairage Design, donc très puissant à l'avant. On en a une à l'arrière qui a une très bonne autonomie, là, plus de 50 heures dans le mode le plus bas. Voilà, donc au niveau de l'hydratation, 2 bouteilles d'eau, une petite, une grande. Je suis assez limité avec la sacoche, c'est pour ça que j'ai mis une petite. On va tester ça. On va voir si on valide ça pour la Race Cross France. Au niveau de la selle, la Brooks C17 qui était très confortable pour faire le grand fondo. Opération Fond Soleil, j'ai fait 350 km, j'étais super bien. Et là, je fais le fitting avec Physio Vélo où on va voir si ça va être encore mieux. Mais en tout cas, je suis surpris de cette selle qui est très confortable pour la longue distance. Au niveau du cockpit, aérobar, on aura le GPS bien évidemment. Et puis j'ai mis aussi tout l'itinéraire, donc au moins les kilométrages pour avoir des repères. Et la GoPro, je vais la mettre ici, je vais pouvoir l'ajuster, éviter le plus possible de jouer avec dans les mains pour, en cas de fatigue, ne pas tomber parce que je tiens ma caméra. Bon, 60 km de fait, il est 20h15. C'était long, traverser Montréal. Je suis aux environs de Vaudreuil-Dorion. Donc ça faisait quasiment 55 km à rouler en ville. Très dur d'avoir un rythme pour faire de la longue distance, avec beaucoup de changements de rythme. Donc là, maintenant, on place au rythme de croisière pour terminer la petite partie au Québec et traverser les douanes pour aller aux États-Unis. Donc on se voit tantôt. On est au kilomètre 95, les péripéties commencent, on a un orage, il y a des éclairs de chaque côté, une grosse averse. Par chance, j'ai pas été trop arrosé dans une section où il n'y avait pas vraiment d'abri, et puis finalement je suis dans une petite halte cycliste avec un abri en haut, une table de pique-nique, aucun vent, donc c'est très bien. Je vais en profiter pour regarder la météo, voir si c'est une averse passagère. Si c'est passager, je vais attendre que ça s'arrête pour repartir. Et puis je m'équipe déjà un petit peu plus chaudement et puis pour la pluie. A tantôt. Bon là je suis rendu à la frontière des États-Unis. On va voir si les douaniers vont me laisser passer. Vous me trouvez trop bizarre d'arriver vers il est quelle heure là, 11h30 du soir aux États-Unis, et en disant que je vais traverser les États-Unis pour aller jusqu'à Niagara. Donc on va voir, rendez-vous après la frontière. À tantôt.
Bon bah ça s'est très bien passé, juste une formalité, et pas vraiment posé de questions. Je pense qu'il m'a pris pour un grand malade de faire le tour du lac, mais ça a été plus simple qu'en voiture habituellement. Bon, on est pas mal, hein. Je viens de passer la frontière et puis crevaison. Je viens de réparer, ça va, il fait pas froid. Il y a de la lumière. Un beau petit setup à côté de la frontière. Voilà. Donc c'est réparé. On continue. Bon, c'est bon, c'est réparé. Donc pour en revenir à tantôt, en fait, je suis reparti tout de suite après, là, quand j'étais dans la halte de vélo. J'ai eu le temps juste de mettre un imperméable. La pluie, ça s'est calmé, mais c'était quand même bien mouillé. Et je regardais la météo, puis en fait, il va pleuvoir vraiment intense à Montréal toute la journée demain, ou au moins cette nuit. Enfin, dans ce coin-là. Et là où est-ce que je m'en vais, demain, ils annoncent 23 degrés, donc j'avais pas le choix d'avancer. Et finalement, bah, j'ai pris la pluie, mais il fait pas trop froid, donc ça va pour le moment. Bon, on repart après cette réparation de crevaison. J'espère que c'est la dernière de la soirée. Bientôt 8h, nuit blanche productive. Je suis rendu à 311 km, mais c'était pas facile. J'ai eu pas mal d'averses, 150 km sans pouvoir ravitailler. Donc j'ai manqué d'eau à la fin, et puis entre 4h et 5h du matin, c'était très difficile. J'avais vraiment envie de dormir, puis là après le soleil s'est levé et là ça allait mieux, mais là j'ai fait une bonne heure en ayant très faim. Donc maintenant place au repas, on se fait plaisir, on va manger, boire aussi. C'est reparti après un bon ravitaillement. Bien mangé, bien bu, fait un bon petit café. Maintenant ça va être vent dans la face et c'est faire au moins 200 km d'ici la fin de la journée pour ensuite dormir un petit peu et peut-être repartir dans la soirée. À 400 km et 1h30. Il y a beaucoup de vent depuis ce matin, c'est l'enfer. Je prends mon temps tranquille parce que on ne peut pas lutter contre le vent. J'avance pas, des fois je roule à 18-19 km/h. Gros vent de côté ou de face, là c'est vraiment intense. Donc je prends mon temps, mais 400 km, parfait là, en début d'après-midi. L'objectif c'est de faire finir au moins avec 500 km avant d'arrêter, faire un petit dodo. Et puis je repartirai dans la nuit à voir. Mais au moins 500 km aujourd'hui accompli, c'est déjà très bien. Et puis là on se restaure avec une bonne
pizza, un petit coca. Et puis voilà, c'est cool. On avance. Bon, on est dimanche matin. Je viens de passer une nuit à l'hôtel. Hier soir, c'était une soirée très difficile. En fait, je me suis pris un gros orage, averse de pluie. Après, ça s'est mis à pleuvoir, à pu finir. Je m'étais pas assez habillé. Et en fait, ce qui est arrivé avec mon GPS, c'est que normalement, j'avais comme 3 cartes différentes, 3 parcours différents. Donc j'avais complété le premier, j'allais pour partir le deuxième et impossible, il n'était pas chargé dans le GPS. J'étais tellement transi que j'ai pas réussi à transférer de mon téléphone à mon GPS le parcours et je me suis rendu compte qu'en fait une fois qu'il y a une activité qui est partie, j'ai pas réussi, je peux pas le faire. Donc j'ai terminé en prenant un Uber pour aller dans le motel qui est resté. Qui était à 50 km. Donc voilà, j'ai terminé comme ça. Et là, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. J'ai dormi de 10h à 6h du matin. Et là, je me suis habillé. On part pour une grosse journée. L'idée, c'est de dépasser Toronto aujourd'hui. Donc c'est un gros morceau. On va voir ce qui va se passer, les aventures qu'on va rencontrer. Mais voilà, une grosse journée de vélo en perspective. À 615 km au chute du Niagara. Je vous laisse contempler le paysage, ça valait la peine d'aller jusqu'au bout du lac.
Bon, on arrive sur la fin. Il reste 110 km. Donc ça va faire en tout à peu près 1040 km. J'ai pas beaucoup filmé là le dernier jour. C'était assez difficile. Je trouvais ça très dur avec la météo. Il a fait froid pendant la nuit dernière en fait. Hier, en retournant après Niagara pour aller à Toronto, Burlington, je devais prendre le train. J'étais juste au niveau du timing du train pour prendre le dernier train de banlieue pour aller jusqu'à Oshawa. Donc il fallait que je fasse 15 km en 30 minutes, donc j'ai roulé à 30 à l'heure. C'était l'enfer. Mais bon, j'avais des bonnes jambes, c'est juste qu'après je l'ai payé, j'étais cuit. Hein. Quand je suis allé dans le train, j'étais mort. Quand je suis sorti après, j'étais bien fatigué. Donc quand je suis sorti à Oshawa, il faisait froid. Il faisait comme 0 degré, mais entre 0 puis 5 degrés, mais très humide. Je sais pas ce que c'était le ressenti, mais c'était très bas. Et bref, je roulais, c'était comme montée, descente, aucun vent, donc autant j'ai eu 500 km de vent de face pour aller jusqu'à Burlington. Mais après, je pensais que j'allais avoir au moins un petit vent dans le dos, mais rien du tout. Donc la fatigue, le froid, pas un petit vent pour pousser un peu aux fesses pour t'aider. J'avançais vraiment pas vite, j'étais fatigué, j'avais les yeux qui fermaient. Donc j'ai décidé de m'arrêter dans un village, avec un espèce de parc avec un abri, des bancs et tout, qui était complètement ouvert, hein, mais juste un toit. Je me suis mis là, j'ai sorti les couvertures de survie. C'était quoi, 1h30 du matin. J'essaie de fermer les yeux et tout, j'arrivais pas. Bref, après j'étais congelé, le sol était froid, mais j'avais aucune envie de rouler, et puis j'avais envie de dormir, mais j'arrivais pas. Finalement après je suis parti, je suis à un autre village, j'avais un guichet de banque, je me suis réchauffé un peu, mais une chance je peux rester trop longtemps parce qu'une fois tu ressors c'est impossible, là, il fait tellement froid que c'est difficile. Donc j'ai continué à rouler, je roulais vraiment pas vite, à 20 km/h. Ouais, c'était dur. En fait, j'essayais de trouver un endroit où dormir, même un motel. J'aurais frappé à la porte d'un motel pour dormir, mais il n'y avait rien. Je voulais aller dans un café, me réchauffer, boire un truc, puis m'endormir, il n'y avait rien. Et finalement, je suis arrivé à Belleville. Et là, à Belleville, il y avait un Tim Hortons. Je suis allé dedans, il était 5h30 du matin. J'ai pris à manger, j'ai pris un café. Et là, je me suis endormi sur la table. J'avais mis toutes les affaires que j'avais, ma doudoune et tout, la capuche. Tout. J'avais des chaufferettes en plus qui fonctionnaient encore. J'arrivais pas à me réchauffer. J'ai dormi solide là sur la table, je bavais même quand je dormais. À un moment donné, il y a un des serveurs qui me dit ouais, est-ce que t'es correct, est-ce que ça va bien et tout. Il avait l'air fâché que je dorme sur la table, j'étais tellement fatigué que ça m'était égal. Là, au pire, il m'aurait sorti du café, j'étais vraiment fatigué. Et là, je ressors dehors et tout, je suis congelé, super froid. Je regarde la distance qu'il y avait encore 470 km. C'était, je serais jamais arrivé le lundi soir. Je travaille demain quand même, là. Donc je serais jamais arrivé à l'heure. Donc j'ai regardé pas les options de train, de bus, et il y avait des trains, il y avait des bus. Par contre, ils prennent pas les vélos. J'ai réussi à trouver un bus qui prenait les équipements sportifs. Et le plus proche, enfin pas le plus proche, mais la meilleure distance c'était Ottawa. Parce que évidemment il faut que je fasse 1000 km pour valider mon inscription à la Race Cross France. Et là ça, je vais arriver avec 1040 en partant d'Ottawa, c'est parfait.
Donc je boucle le bus. Le bus était marqué, vous pouvez mettre des équipements sportifs, par contre il faut aller au guichet avant, payer 25 $, puis en gros mettre en boîte le vélo pour le transporter. J'arrive là-bas, en fait c'est juste un arrêt de bus, il n'y a pas de comptoir, il n'y a rien. Donc là je suis sûr le gars il va m'emmerder, le chauffeur, et ça n'a pas manqué. Donc j'avais préparé le coup, hein, je savais qu'il allait probablement me refuser d'aller dans le bus, puis là j'avais aucune option pour rentrer parce que pas de train, pas de bus, rien. Je fais du stop là et puis c'est tout. Donc là le gars il me dit non, tu peux pas avec ton vélo. Il était vraiment fâché là, je sais pas, il était frustré de la vie. Et là j'ai fait bon je vais jouer la comédie là, je suis comme. En plus avec la fatigue et tout, c'était vraiment facile là. Je me forçais à avoir des larmes et tout. Je fais non mais là je peux pas faire autrement, faut que je rentre chez moi. Je suis bloqué ici, blablabla. Et là j'ai insisté. Finalement il l'a mis dans la soute. Évidemment il n'y avait pas de boîte et tout, donc il dit ouais c'est pas assuré, il n'y a pas de garantie dessus. Donc j'ai pris ma strap là, j'ai attaché le vélo comme il fallait dedans. Donc il n'a pas trop bougé. Et là le conducteur c'était l'enfer. Le pire conducteur à Vic de bus que j'ai vu, même sur l'autoroute, il prenait les virages à fond et doublait toutes les voitures en collant, il faisait en roulant en excès de vitesse. On aurait dit qu'il faisait exprès quand il sortait de l'autoroute pour faire des arrêts, prendre les virages à fond pour que le vélo il bouge en bas. Et finalement je suis arrivé à Ottawa puis tout allait bien. Donc voilà l'aventure. Et là je suis parti de Ottawa. Là maintenant il reste c'est ça, un peu moins de 110 km. Tout allait bien. Il fait froid. Il fait froid, c'est plus inondé à Ottawa, donc les pistes cyclables elles étaient pas mal bloquées. Là je suis avec mon téléphone qui me dit la route parce que mon GPS j'ai pas la trace. Mais bref, je suis sorti de là-bas, il y a beaucoup de circulation. Et tout allait bien, ça roulait bien. Bon évidemment il n'y a pas de vent là, donc j'aurais jamais profité du vent de dos, j'aurais eu que du vent de face, pas de vent. J'aurais aimé ça avoir un petit vent de dos, même un petit kilomètre, ça se prend bien. Et je roule. Et tout d'un coup, bam, la roue arrière casse un rayon. Donc là ma roue, elle bouge comme ça. Je prie pour que j'ai pas un rayon qui casse en plus, donc je ne veux pas rouler trop vite non plus. Je fais vraiment attention au nid, poule, au trou. Donc on est sur les routes du Québec, donc autant dire que c'est compliqué. Et voilà, donc j'essaie de faire attention parce que là, pour le coup, si je casse des rayons, là ma roue elle va être bloquée. Je pourrais plus rouler. Je suis à 932 km, 933. Faut que je fasse 1000 km. Donc si ça peut arriver après 1000 km, c'est pas idéal, mais tant mieux. Mais bon, voilà où j'en suis. Donc là on avance tranquillement. Je devrais arriver aux alentours de minuit, 1h du matin max, j'espère. Que je puisse bien dormir comme un beau bébé, prendre une bonne douche, dormir et puis me réveiller avec les enfants. Ma femme demain matin, là ça va faire du bien de rentrer à la maison puis d'avoir accompli ce beau petit défi. Donc on s'en reparle tantôt. On est un bon mois après le tour du lac Ontario. Donc pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé lors de la fin de ma ride. La roue voilée, j'ai continué à rouler, resté 140 km si je ne me trompe pas. Et je roulais quand même prudemment pour éviter tous les nids de poules. Évidemment on était sur les routes du Québec, donc il fallait faire très attention. J'ai réussi à pas casser d'autres rayons, j'ai réduit mon allure et il s'est mis à faire froid, il faisait 0 degré à peu près. Donc fallait que je réussisse à me réchauffer. C'était pas évident, mais j'ai pris mon temps. La forme était là, bon fatigué c'est sûr là après 3 jours de vélo, mais je suis rentré à 1h30 à la maison et j'ai passé une bonne nuit, j'ai dormi comme un petit bébé.
Ensuite, je me suis réveillé le lendemain. Je travaillais à 9 heures, bien fatigué au réveil, les yeux collés. J'arrivais plus à ouvrir les yeux. J'ai fait une belle journée de récupération. Et le lendemain, je suis allé au travail en vélo, puis ça allait super bien. Les jambes toutes refaites, c'était vraiment bizarre. Je pense que des récupérations comme ça, c'est pas à tous les coups. Mais en tout cas, j'ai récupéré très vite. Et 2 semaines après, j'ai été faire une course sur route, donc un critérium de 1 heure en roulant à fond. Donc c'était sur le circuit Gilles Villeneuve, donc le circuit de Formule 1 à Montréal. J'avais des très bonnes jambes, j'ai bien suivi. Je finis 7e, juste derrière les gros sprinters. Donc vraiment content d'avoir fait cette course-là. Et puis ça me met en confiance aussi pour me dire que bah, j'ai une bonne forme physique. Voilà, donc ce que j'ai retenu de ces 1000 km, bah, il faut aller une étape à la fois. Il y a des bas, il y a des hauts. Les bas, bah, il faut les laisser passer tranquillement à son rythme, ça va passer à un moment donné. Et puis bah, les moments high, faut en profiter le plus possible quand ces moments-là arrivent. Sinon, bah, j'étais plutôt confiant, ça m'a conforté sur le fait que bah, finalement, c'est réalisable hein, de rouler des sorties monstrueuses comme ça, de rouler plus de 24 heures. L'état physique, bah, en fait, c'est vraiment une fatigue générale. Le sommeil, ça réduit bah, la vitesse de réflexion. Ça décuple les sentiments. Donc quand on a un high, on est joyeux, on est très expressif, limite à avoir des larmes de joie. Et puis quand il y a un down, bah, c'est très difficile, c'est demandant mentalement. Sinon physiquement, ça va plutôt bien. Les jambes, je pensais que j'allais avoir les jambes complètement éclatées. Finalement, non, c'est une fatigue au niveau des jambes. Tu as les jambes un peu plus lourdes, mais quand même, ça se fait bien. Et pour les fesses, j'ai vraiment aimé ma selle très bien fité par Physio Vélo. Donc même au global, le vélo, je me suis senti super bien. Oui, tu as des douleurs passagères, un coup le bras, un coup le genou, un coup l'épaule, un coup le dos, un coup le pied. Mais ça part très très vite. Faut laisser passer, hein, mais c'est pas des douleurs qui ont été récurrentes pendant toute la sortie. Donc je me suis très bien senti sur le vélo. J'ai eu un petit bobo aux fesses, mais rien de très grave. C'était plutôt, enfin pas agréable, mais supportable pendant la sortie. C'est pas le bobo qui t'empêche de rouler ou de bien t'asseoir sur ta selle. Donc ça s'est plutôt bien fait. Voilà, donc ça m'a conforté à ce niveau-là, donc physiquement, au niveau du matériel, au niveau bah, de la gestion de la nourriture. Je peux manger un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de calories d'un coup, j'ai une bonne digestion, pas nécessairement une inflammation, de problèmes particuliers par rapport à ça. Voilà, donc non, c'est une belle mise en confiance. Le matériel, enfin les sacoches et tout, c'est tout optimisé. Je trouve que c'est pas mal. Là, je vais faire quelques petites améliorations, notamment un petit panier pour mettre à manger en avant pour grignoter. Je pense que ça peut être bien sympa. Et puis voilà, non, je ressors avec une belle fierté d'avoir réalisé ça. Après, je pense que la chose qu'il faut en tirer, bah, c'est que il faut, euh, il faut aller à son rythme, il faut s'écouter, il faut se motiver. Euh, j'ai eu des conditions qui étaient très difficiles, hein. Il y a eu beaucoup d'orages, de pluie, de vent, énormément de vent, plus de 500 km, vent de face, jamais eu de vent de dos. Voilà, la météo était pas simple. Je pense que j'ai eu des belles conditions de mise en pratique pour la Race Cross France. Ça va beaucoup m'aider s'il y a des situations difficiles en termes de météo. Voilà, au moins je ne l'ai pas eu facile à ce niveau-là, même si j'ai pas eu de dénivelé. Donc ça c'est plutôt un point positif. J'ai réussi à passer à travers ça. Après, le seul questionnement que j'ai pour la Race Cross France, c'est l'enchaînement des cols avec les articulations, les tendons, etc. Chez Grimpé, j'en ai mangé beaucoup des cols. Bon, ça fait un petit bout que j'en ai pas fait, mais je sais comment gérer un col, 2 cols, 3 cols, mais faire des journées de grimpette à longueur de temps, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, je pense qu'on va gérer ça une étape à la fois. Voilà, donc je pense que je suis prêt
pour réaliser la Race Cross France. Maintenant j'ai hâte, on est à 3 semaines de l'échéance. Donc la préparation est faite, maintenant il n'y a plus qu'à finir de préparer le tracé là, qui va bientôt sortir, la version, dernière version officielle. Et puis voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi durant cette sortie à vélo. J'espère que ce petit documentaire a été fort intéressant pour les personnes qui veulent pratiquer le cyclisme ultra-distance et aussi les curieux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. J'essaie de faire quelque chose de plutôt immersif avec mes talents amateurs de vidéaste. Donc autant dire que j'en ai pas vraiment, mais voilà, je voulais faire quelque chose d'authentique et puis immersif. Je tiens à remercier aussi les partenaires qui me soutiennent, Decathlon Canada, avec le super matériel que j'utilise avec fierté. Très bon rapport qualité-prix, et aussi Physio Vélo qui m'a guidé sur le positionnement du vélo, qui a peaufiné tout ça. Donc merci Guillaume. Maintenant place à la préparation finale pour la Race Cross France, et on se voit bientôt pour un prochain documentaire pour la Race Cross France. Allez, ciao, bye bye.